Frères et sœurs, bonjour. J'espère que vous allez bien. Jésus-Christ a dit, attention, si tu ne pardonnes pas à cette personne qui t'a offensé, mon Père non plus ne te pardonnera pas. Frères et sœurs, si Dieu ne te pardonne pas, tes prières vont dans la poubelle. D'où l'importance de prier pour que Dieu enlève la haine et la colère dans ton cœur. Tu as peut-être subi dans ta vie des injustices qui ont fait en sorte que cette haine, cette colère envers certaines personnes soit là, dans ton cœur. Il y a des femmes qui se sont fait avoir par des gigolos qui ont profité de leur argent et après sont partis lorsqu'ils ont remarqué que la femme est fauchée. Elle n'a plus de moyens. Vous avez certaines personnes qui ont subi des injustices avec tout ce que tu as fait à ton père et à ta mère, mais c'est ton petit frère, c'est ta petite soeur qui est considérée par les parents, alors que tu as fait plus que lui pour tes parents. Il y a des gens qui ont été injustement accusés de certaines choses et personne n'a jamais cru à leur version. À leur version, il y a des gens qui ont subi des injustices. Il faut que tu saches que la haine vient du diable. Dieu ne connaît pas la haine. Et quand le Saint-Esprit voit la haine dans ton cœur, il ne peut pas agir. Et tu vas toujours entendre les autres dire, Dieu m'a parlé. Il ne peut pas te parler. Parce que le Saint-Esprit voit la haine dans ton cœur. Mon frère, ma soeur, c'est ça la vérité. Tu as subi des injustices, on t'a fait du mal. C'est vrai. Tu peux dire aux gens, j'ai pardonné, j'ai pardonné. Dieu voit ton cœur. Ne joue pas ce jeu avec Dieu. Tu peux me dire, Teddy, j'ai pardonné à ma petite sœur. Mais tu ne peux pas jouer ce jeu avec Dieu. Parce que ton cœur est nu devant lui. Dieu sait qu'il y a de la haine dans ton cœur. Tu ne peux pas le tromper. Tu peux tromper un homme. Tu peux me dire, Teddy, mon mari m'a fait du mal. Il m'a abandonné avec les enfants, je l'ai pardonné. Mais Dieu sait si vraiment tu l'as pardonné. Attention, parce qu'il voit ton cœur. C'est très important. Il y a des gens qui ont fait du bien. Ils ont fait du bien à certaines personnes. Qu'est-ce qu'ils ont reçu en retour? La calomnie des gens qu'il a hébergés chez lui. Toutes ces choses, toutes ces injustices ont mis de la haine dans notre cœur, la haine envers ces personnes-là. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, tu es enfant de Dieu. Dieu veut travailler avec des personnes qui ont un cœur pur. Qu'est-ce qu'il faut faire? Mon frère, ma soeur, aller à genoux dans ta chambre. S'il faut pleurer, pleure. Pleure devant le Seigneur. C'est ton Père. Pleure. C'est lui qui essuie nos larmes. C'est lui qui va essuyer tes larmes. Et qui va te donner un cœur nouveau. Si tu ne le fais pas, tu vas remarquer que tu pries, tes prières ne sont pas exaucées. C'est très important. Tu auras l'impression que tes jeûnes et prières vont dans la poubelle. Aucun résultat. Parce que Jésus a dit, si vous ne pardonnez pas à ceux-là qui vous ont offensé, mon Père ne vous pardonnera pas. Le manque de pardon, la haine dans le cœur parce qu'on t'a offensé, parce qu'on t'a fait du mal, ça bloque l'action du Saint-Esprit dans ta vie. Et tu auras l'impression que tes prières ne servent à rien. Tu risques d'être découragé. Et le diable va commencer à te dire, à quoi bon de prier? Où sont les résultats de tes prières? Dieu ne te parle pas. Autant abandonner, le diable va commencer à te donner ces pensées-là.
Ma soeur, c'est très important. C'est très important. Dieu a un plan pour toi. Mais quand il voit cette haine, le Saint-Esprit ne peut pas agir. Tu as subi des injustices. Tu as subi des injustices, c'est vrai. Dieu est un Dieu de vérité. Dieu sait qu'on t'a licencié injustement là où tu travaillais. Dieu sait que c'est une injustice. Dieu sait que tu as subi des fausses accusations. Et ces choses-là t'ont blessé. Ton cœur est blessé. Et la haine est rentrée. La haine a des degrés. Même si c'est 1% de haine qu'il y a dans ton cœur, Dieu veut des cœurs purs. Dieu veut que tu pardonnes. Souviens-toi de cette parole de Jésus. Il a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Sans moi. C'est pourquoi l'apôtre Paul a dit, je puis tout par celui qui me fortifie. J'arrive à pardonner par Jésus qui me fortifie. J'arrive à aimer mon prochain par lui qui me fortifie. J'arrive à aimer ceux qui m'ont fait du mal par lui qui me fortifie. Mon frère, ma soeur, Dieu a un plan pour toi. La preuve, il te donne le souffle de vie tous les jours. Tu vas au lit le soir, tu te réveilles le matin. C'est parce qu'il a un plan pour toi. Qu'est-ce qu'il faut faire? Tu entres dans ta chambre. Tu te mets à genoux, même s'il faut pleurer. Pleure devant le Seigneur. Dis-lui la vérité. Seigneur, regarde comment mes parents me traitent. Ça m'a blessé, Seigneur. Seigneur, regarde tout ce que j'ai fait à cet homme. Il m'a abandonné avec des enfants. Seigneur, regarde l'injustice. On m'accuse injustement alors que je n'ai pas fait ça. C'est Jésus qui libère. La Bible dit, c'est lui qui essuie nos larmes. C'est lui qui essuie nos larmes. Et quand tu vas pleurer devant lui, à genoux, quand tu vas lui dire la vérité, j'en veux à mon père parce qu'il m'a fait du mal. Seigneur, j'en veux à mon mari. Il m'a abandonné seul avec des enfants. Quand tu vas lui dire la vérité, Jésus va essuyer tes larmes parce que tu as dit la vérité. Tu lui dis, Seigneur, je ne peux pas de moi-même. Je fais des efforts, mais je n'arrive pas à chaque fois que je vois cette personne qui m'a fait du mal, c'est comme un feu dans mon cœur. Je n'arrive pas à pardonner. Seigneur, je ne peux rien. Je ne peux rien, Seigneur. Dieu va intervenir parce que Jésus voit que tes larmes sont sincères, tes paroles sont sincères. C'est très important. Beaucoup de personnes sont bloquées là. Le Saint-Esprit n'agit pas librement dans un cœur où il y a de la haine. Jésus connaît toutes les injustices que tu as subies. Jésus sait que tu as aidé les gens qui n'ont pas été reconnaissants. Jésus sait qu'on te critique de gauche à droite alors que tu n'as rien fait. Jésus sait que dans ta famille, tu es méprisé. Jésus sait toutes les injustices que tu as subies. Jésus connaît ces choses-là. Il connaît toute ta vie. Mais il a dit, demandez, on vous donnera. Demandez, c'est à toi d'aller à genoux. Dis, Seigneur, moi et ma mère, ça fait des années. Je ne veux même plus la voir. Elle m'a fait du mal. Seigneur, je n'arrive pas. Je sens toujours quelque chose dans mon cœur qui m'amène à être contre ma mère. Je sens toujours dans mon cœur quelque chose qui fait que cet homme, je n'arrive pas à le pardonner. Seigneur, libère-moi. Seigneur, lave mon cœur. Lave mon cœur. Tu as dit que sans toi, je ne peux rien. Seigneur, j'ai essayé par tous les moyens d'oublier le mal qu'on m'a fait. Mais c'est toujours là. J'ai tout essayé de pardonner ces gens qui ont profité de moi. Seigneur, je n'arrive pas. Quand je ne vois pas ces personnes, j'oublie. Mais quand je les croise quelque part, la haine revient. Frères et sœurs, c'est Jésus la solution. S'il faut pleurer, pleure devant le Seigneur. Pleure devant le Seigneur. Il va essuyer tes larmes et il va te donner un nouveau cœur. Parce que si tu ne le fais pas, le Saint-Esprit ne pourra pas agir en toi. Le Saint-Esprit et la haine, ça ne marche pas ensemble.